recommande ce moment entre les mains du Seigneur. Demande à Dieu qu'il te parle. Demande-lui qu'il te parle à ton cœur. Est-ce que nos voix peuvent s'élever pour ce moment? Recommande ce moment entre les mains du Seigneur. Demande à Dieu qu'il te parle. Demande à Dieu. Est-ce que nos voix peuvent s'élever? Est-ce que nos voix peuvent s'élever? Est-ce que nos voix peuvent s'élever? Prie pour ce moment. Demande à Dieu qu'il te parle. Demande à Dieu qu'il parle à ton cœur. Demande à Dieu qu'il te parle. Parle à nos cœurs. Sanctifie ces moments au travers de ta parole. Père, je prie dans le nom de Jésus. Transforme-nous. Transforme nos cœurs. Seigneur, agis ce soir. Seigneur, manifeste-toi en ce lieu. Nous soupirons après toi. Nous voulons t'entendre. Nous voulons que tu nous relèves. Nous croyons que cette terre changera parce que nous sommes le sel et la lumière de la terre. Nous croyons que notre génération sera impactée parce que tu as fait de nous le sel et la lumière de la terre. Nous croyons que nos familles seront dans la lumière de Christ parce que tu as fait de nous des sels et de la lumière de la terre. Nous croyons que les gens autour de nous seront impactés, transformés, renouvelés, relevés, délivrés parce que tu as fait de nous des sels de la terre et la lumière du monde. Merci pour ces instants, Père, je te prie. Parle à nos cœurs, parle à ton peuple. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer très très fort pour le Seigneur? Je demandais, est-ce que quelqu'un peut m'aider ce soir à acclamer très très fort? Déjà, ta manière d'acclamer reflète la chaleur qu'il y a aujourd'hui. Est-ce que ce soir, quelqu'un peut m'aider à acclamer pour le roi des rois? Je demandais, est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Je demandais, est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Je parle d'un Seigneur. Je suis en train de parler d'un Seigneur. Je ne fais pas allusion à ton voisin, mais je parle d'un Seigneur. Alléluia. Est-ce que ce soir, il y a quelqu'un qui est dans la journée de la présence de Dieu? Regarde ton voisin, salue-le de ma part. Tu dis, ce soir, est-ce qu'on peut décoller ensemble? Demande-lui, pose-lui la question, est-ce qu'on peut décoller ensemble? Gloire à Dieu. Je suis dans Luc, chapitre 10. Je suis dans Luc, chapitre 10. Je crois que ce sera le seul verset que nous allons commencer avec. Et le reste, au fur et à mesure que nous serons en train d'évoluer, nous serons en train de faire appel à ces versets. Je suis dans Luc, chapitre 10. Je suis dans la version Semeur. Luc, chapitre 10, parce que dans la version Semeur, il y a une petite différence avec Louis Séguin. Luc 10, à partir du 25e verset jusqu'au 37e verset. Il y a quelqu'un qui est dans la joie d'être là ce soir. Gloire à Dieu. Je lis au nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut lire ensemble, s'il vous plaît? 1, 2, 3. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir, s'il vous plaît, la vie éternelle? Jésus lui répondit, qu'est-il écrit dans notre loi? Comment la comprends-tu? Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu auras la vie. Mais l'enseignant de la loi voulant s'est donné raison, reprit. Oui, mais qui est donc mon prochain?
En réponse, Jésus lui dit, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Quand il fut attaqué des brigands, ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, les laissant à moitié morts. Ta Bible souligne cette précision, les laissant à moitié morts. Or, il se trouvait qu'un prêtre descendait par le même chemin. Dans certaines versions, on parle d'un sacrificateur. Or, il se trouvait qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et s'en écarta, et s'en écartant, poursuivit sa route. De même aussi, un Lévi arriva au même endroit, le vit et s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là, arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion, de pitié plutôt. Dans certaines versions, on parle de compassion. C'est la Bible. Souligne encore cette deuxième précision. Bientôt là, on va parler de cela. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin. Il soigna ses plaies avec de l'huile et du vin. Et les recouvrit des pansements. Puis les chargea sur sa propre mule. Il l'emmena dans une auberge où il les soignait de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, le remit à l'aubergiste et lui dit, prends soin de cet homme et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. Et Jésus ajouta, à ton avis, lequel de ces 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime de brigands? C'est celui qui a eu pitié de lui, lui répondit l'enseignant de la loi. Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. Acclamons pour la parole du Seigneur. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Alléluia. Et alléluia. Soyons là, s'il vous plaît, soyez avec moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut voyager ensemble? On peut décoller ensemble? Gloire à Dieu. Et chez moi ici, dans la version français courant, Semeur plutôt, il dit va et agis de même. De la version Semeur, Louis II plutôt, la Bible dit va, fais de même. Et c'est même ça notre thème de ce soir. Va et fais de même. Aide-moi à dire à ton voisin, va et fais de même. Alors je parlerai en même temps de qu'est-ce que ces thèmes ne signifient pas. Et après je dirai qu'est-ce que ces thèmes signifient. Ce texte nous le connaissons tous. Comme un apôtre a l'habitude de dire, c'est le seul verset où Christ a parlé du bien d'un Samaritain. Alléluia. Alléluia. Et généralement, cette parabole est intitulée la parabole du bon Samaritain, où on parle du bienfait de ces Samaritains, pour comment est-ce qu'il avait réagi. Mais ce qui attire plutôt mon attention dans ce texte, est que cet homme qui a été victime des brigands, il descendait de Jérusalem vers Jéricho. Alléluia. Il descendait de Jérusalem vers Jéricho. Et ensuite, il y a eu un sacrificateur qui descendait toujours de Jérusalem vers Jéricho. Ensuite, il y a eu un Lévite qui descendait de Jérusalem vers Jéricho. Et après, il y a eu un Samaritain qui passait par le même chemin. Va et fais de même. Qu'est-ce que ces thèmes ne signifient pas? Va et fais de même ne veut pas dire aller reproduire la même chose. Alléluia. Alléluia. Je l'ai dit ici tantôt, je commencerai d'abord par dire ce que ces thèmes ne signifient pas. Et ensuite, je dirai ce que ces thèmes signifient pour nous faire comprendre et décoller ensemble avec la pensée du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Va et fais de même ne veut pas dire d'aller reproduire la même chose. Aide-moi à dire à ton voisin, ça ne veut pas dire d'aller reproduire la même chose. Parce qu'il est possible de reproduire une chose par formalité. Alléluia. Il est possible de faire une chose parce qu'il y a la masse. Il est possible de faire une chose parce que tu as vu les autres le faire. Il est possible de faire une chose parce que nous voulons être acclamés des hommes. Et nous sommes même dans cette génération où tout ce que nous aimons faire, nous les faisons passer sur les réseaux sociaux pour être vus des hommes. Alléluia. Alléluia. Lorsque Christ dit à cet homme, à ces spécialistes de la loi, va et fais de même, il ne voulait pas lui dire va et reproduire la même chose. Alléluia. Parce que la question c'est de savoir que faut-il faire pour avoir la vie éternelle. Et Jésus lui donne une parabole. D'abord Jésus commence par lui dire, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Et ensuite il lui dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il lui pose la question, mais c'est qui mon
prochain. Et ensuite, Jésus commence à lui parler sous forme d'une parabole plutôt. Et Jésus lui dit après, va et fais de même. Cela ne veut pas dire, va reproduire la même chose. Parce que, comme je l'ai dit ici tantôt, il est possible de faire quelque chose par formalité, pour être vu des hommes, pour être acclamé des hommes. Et nous sommes même dans cette génération où nous voyons des gens partir dans des orphelinats. Nous voyons des gens aujourd'hui évangélisés pour être vus sur les réseaux sociaux, pour être acclamés des hommes, pour être félicités des hommes. Lorsque Jésus lui disait, va et fais de même, Jésus ne lui disait pas, va reproduire la même chose. Alléluia. Alléluia. Contrairement aux hommes, lorsque Jésus juge quelque chose, Jésus ne regarde pas seulement le fond ou la forme, mais Jésus tient compte de tous les deux paramètres. Jésus tient compte du fond et de la forme. Les hommes, lorsqu'ils jugent quelque chose, ils le jugent sur base de la forme. Non, il a posé tel acte, vraiment il est à féliciter. Regardez son cœur, il est vraiment gentil par rapport aux autres. Lorsque Jésus juge quelque chose, il ne regarde pas seulement la forme, Jésus regarde le fond. Alléluia. Alléluia. Et deuxièmement, qu'est-ce que cet homme ne signifie pas? Lorsque Jésus dit à cet homme, va et fais de même, cela ne signifie pas que, cela ne veut pas dire faire quelque chose parce qu'on t'a forcé. Alléluia. Et nous sommes dans cette génération où les gens font des choses parce qu'on les a demandé de faire. Nous sommes dans une génération où, pour que quelqu'un parte évangéliser, il faut forcément lui faire comprendre que non, tu as été appelé pour évangéliser. Alléluia. Nous sommes dans une génération où, pour que quelqu'un aide son prochain, son voisin, son ami, il faut forcément qu'il prie dans la même église que la personne. Lorsque Jésus disait à ses spécialistes de la loi, va et fais de même, Jésus ne lui demandait pas de faire quelque chose parce qu'il a été forcé. Non. Alléluia. Alléluia. Parce que plusieurs personnes font des choses parce qu'on les a forcés. Plusieurs personnes font des choses parce qu'on les a obligés de les faire. Parce qu'on les a intimidés. Je me rappelle encore, lorsque nous sommes convertis et quand on a commencé l'œuvre en 2014, notre stratégie était des stratégies d'intimidation. Donc, pas des stratégies d'intimidation. Et plusieurs font des choses parce qu'ils sont intimidés. Alléluia. Comme des messages. Il y a des messages qui sont diffusés sur WhatsApp. Si tu ne partages pas à 10 personnes, Dieu sera fâché. Ou qu'il soit fâché, non. Alors si je n'ai pas de méga, alors si je n'ai pas la possibilité de les transmettre. Alléluia. On fait des choses parce qu'on est forcé à les faire. Alléluia. Mais lorsque Jésus dit à cet homme, va et fais de même, qu'est-ce que cela signifie? Lorsque Jésus dit à cet homme, va et fais de même, c'est que j'aime. Jésus voulait tout simplement lui dire, va reproduire le même type de cœur que ces Samaritains. Alléluia. Lorsque Jésus disait à cet homme, va et fais de même, Jésus voulait tout simplement lui dire, va reproduire le même cœur qu'avait cet homme. Ces Samaritains, la Bible nous dit une chose, qu'il n'avait pas aidé cet homme parce qu'il était obligé. La Bible ne nous dit pas qu'il n'avait pas aidé cet homme parce qu'il était dans l'obligation de le faire. Mais il avait aidé cet homme parce qu'il eut un cœur de compassion. Alléluia. Quelqu'un est là? Alléluia. Et si nous lisons la Bible très bien, nous allons nous rendre compte d'une chose. La Bible nous dit que cet homme qui a été battu par les brigands, il revenait de Jérusalem vers Jéricho. Alléluia. Et les sacrificateurs aussi, je suis sûr qu'ils revenaient de Jérusalem vers Jéricho parce que c'était là même leur quartier général. Les sacrificateurs étaient à Jérusalem. Et la Bible nous dit encore que les Lévites étaient passés encore par le même chemin. Je suis sûr que ces Lévites aussi, ils revenaient aussi de Jérusalem. En d'autres termes, ils venaient tous les trois d'un même endroit. Alléluia. Mais je ne pense pas que ces Samaritains venaient de Jérusalem. Déjà comme nous le savons qu'il n'y avait pas de relation entre les Samaritains et les Juifs. Donc en d'autres termes, ils ne devaient pas venir de Jérusalem vers Jéricho. Ces Samaritains passaient par le même chemin que le 3, mais ils ne venaient pas au même endroit que le 3. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un que ces Samaritains, ils n'étaient pas obligés d'aider cet homme. Ils n'étaient pas obligés. Parce que la question du spécialiste était, que faire pour hériter les royaumes de Dieu? La vie éternelle. Par là, j'aimerais dire à quelqu'un, la vie éternelle ne consiste pas seulement à aimer Dieu. La vie éternelle consiste aussi à aimer ton voisin, à aimer ton prochain. Et c'est parmi l'erreur que plusieurs chrétiens nous tombons dans cela.
Nous pensons que pour avoir la vie éternelle, il faut forcément être attaché à Dieu seulement. Or, Dieu lui-même nous dit que tu dois l'aimer, mais aussi aimer ton voisin. Alléluia. Alléluia. Et je continue mon histoire. Il revenait tous les trois du même chemin. Ces sacrificateurs, ils n'étaient pas obligés. Pourquoi? Parce que déjà, ils ne connaissaient pas la loi. Les sacrificateurs, je suis en train de parler des Samaritains, ils ne connaissaient pas la loi. Les sacrificateurs et les Lévites étaient les gardiens de la loi. En d'autres termes, ils avaient la connaissance de la loi. Ils savaient que le résumé de la loi était que tu dois aimer Dieu et aimer ton prochain. En d'autres termes, quand ils descendaient et qu'ils voyaient cet homme, ils étaient conscients de ce que disait la loi. Et en même temps, ils sont passés parce qu'ils l'ont laissé mourir. Alléluia. Alléluia. Ils n'étaient pas obligés. Les Samaritains n'étaient pas obligés. Il n'était pas obligé de sortir son argent. La Bible nous dit que premièrement, il a d'abord utilisé son vin et son huile. Entre nous, l'huile et les vins chez les Juifs étaient quelque chose du quotidien. Et déjà, le chemin qui sépare Jérusalem à Jéricho, c'était tout un voyage. Aucun Juif ne pouvait se promener sans l'huile et le vin. C'était leur quotidien. Ils en avaient. La preuve, même si vous lisez 2 Rois, vous allez remarquer que lorsque Élisée arrive chez la veuve du prophète, il lui pose la question: qu'as-tu à la maison? Il dit: j'ai un peu d'huile. Parce que c'était dans leur quotidien. L'huile permettait à prendre le soin du corps. Et les vins permettaient à se désinfecter de la peau. Plutôt de la plaie. Et toutes les fois où ils effectuaient des voyages en tant que juifs, il ne manquait pas le vin et l'huile. C'était ça leur quotidien. Mais chose grave, ce jour-là, les sacrificateurs et les Lévites n'ont pas voulu utiliser leur vin et leur huile. Mais c'était un Samaritain qui a utilisé le sien pour aider cet homme. Alléluia. Et la Bible nous dit après qu'il a sorti 2 pièces d'argent. Les commentateurs de la Bible disent que c'était 2 deniers. Un denier, cela équivalait plutôt à un salaire annuel d'un ouvrier agricole. C'est-à-dire, il a donné tout un salaire pour aider cet homme. Par là, j'ai compris une chose. La valeur qu'a une âme est plus que la valeur que tu peux dépenser pour cette âme. Ces Samaritains voyaient en la personne plus de valeur que ce qu'ils pouvaient dépenser. Alléluia. Quelqu'un est là ce soir avec moi. Il n'était pas obligé de l'aider. Il n'était pas obligé. Mais il l'aida tout simplement parce que, contrairement aux sacrificateurs et aux Lévites, ces Samaritains, il eut pitié de cet homme. La Bible nous dit une chose, qu'il fut ému de compassion. Mon frère, ma soeur, il est possible d'être dans le temple, mais ne pas avoir la compassion. Lorsque Jésus lui disait: va et fais de même, Jésus voulait tout simplement lui dire: je veux retrouver dans ton cœur la compassion qu'avaient ces Samaritains. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te poser ce soir la question: as-tu un cœur de compassion? As-tu un cœur de compassion? Regarde ton voisin, pose-lui la question: as-tu un cœur de compassion? C'est que Jésus voulait lui dire: va et fais de même. Jésus voulait tout simplement lui dire: va reproduire la même compassion. Michel, ce soir, c'est que Dieu veut que nous puissions reproduire. Ce n'est pas reproduire la même chose qu'avaient fait ces Samaritains. C'est que Dieu veut que nous puissions reproduire. Ce n'est pas être forcé pour faire une chose. C'est que Dieu veut que nous puissions reproduire. C'est le même type de cœur qu'avaient ces Samaritains. La Bible dit qu'il fut rempli de compassion. Rempli de compassion. Rempli de compassion. Es-tu rempli de compassion lorsque tu vois quelqu'un se détourner de la voie de Dieu? Es-tu rempli de compassion lorsque nous voyons des choses qui se passent autour de nous? Es-tu rempli de compassion même lorsque tu viens ici? Vous savez, plusieurs personnes, lorsque nous venons ici, bien aimé, chacun se préoccupe de là où il va. Mais on ne se préoccupe pas de gens qui sont autour de nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Très souvent, nous sommes pressés d'aller à l'église. Or, quelquefois, Dieu ne nous voit pas à l'église. Dieu nous voit derrière quelqu'un pour les gagner en Christ. Va et fais de même. Cela veut dire reproduire le même type de cœur qu'avait cet homme. Reproduire le même type de cœur. Rempli de compassion. Rempli de compassion. Rempli de compassion. Alors mon premier point ce soir. Mon premier point. Je parlerai
être à moitié mort, virgule, les problèmes de tous. Être à moitié mort, virgule, les problèmes de tous. Nous allons voir comment est-ce que ce n'était pas seulement l'homme qui a été tabassé qui avait un problème, c'était tout le monde qui avait le même problème que lui. Quelqu'un est là ce soir avec moi? Est-ce que quelqu'un est là ce soir avec moi? Et si vous lisez bien ce texte, vous allez vous rendre compte d'une chose. La Bible nous dit que cet homme qui a été tabassé, il était resté à moitié mort. Alléluia. Alléluia. Rester à moitié mort ne veut pas dire être mort. Rester à moitié mort veut dire être à moitié mort. Il n'était pas mort, mais il était à moitié mort. Mais les sacrificateurs et les lévites n'avaient pas touché cet homme parce qu'ils croyaient qu'il était mort. Or cet homme, il n'était pas mort. Déjà la loi interdisait aux sacrificateurs et aux lévites de toucher un cadavre. N'est-ce pas les lecteurs de la Bible? N'est-ce pas? Déjà la loi les interdisait. Ils pensaient qu'il était mort. Or la Bible nous dit qu'il était à moitié mort. C'est-à-dire qu'il n'était pas mort. Il était entre la vie ou la mort. Être à moitié mort ne veut pas dire qu'il est mort. Être à moitié mort. Donc, quand les sacrificateurs et les lévites passaient, ils voulaient tout simplement éviter le processus de la purification. Alléluia. Alléluia. Soyez là ce soir avec moi, s'il vous plaît. Alléluia. Mais au moins d'entre nous, ils pouvaient au moins se rapprocher de cet homme pour se rassurer qu'il n'est pas mort. Au moins, même s'il n'allait pas les toucher, il allait au moins chercher à entendre au moins s'il respire. Alléluia. Alléluia. Et bien ce n'était pas l'homme qui avait reçu des coups. Ce n'était pas seulement l'homme qui avait reçu des coups qui était à moitié mort. Mon frère, je voudrais te dire une chose. Même les sacrificateurs et les lévites aussi. Et aussi, ils étaient à moitié morts. Alléluia. Ils pensaient qu'en laissant cet homme, ils étaient en train d'honorer Dieu. Or, c'est que vous oubliez, en laissant cet homme, ils étaient en même temps en train de déshonorer Dieu. Cet homme, il était à moitié mort parce qu'il était entre la vie et la mort. Mais les sacrificateurs et les lévites aussi, ils étaient à moitié morts parce qu'ils pensaient qu'ils étaient en train de respecter la loi. Or, en même temps, ils étaient en train de désobéir à la loi. Parce que la loi disait qu'il ne faudrait pas seulement aimer Dieu, mais il faut aussi aimer son prochain. Mais les sacrificateurs et les lévites étaient attachés à Dieu, mais ils ont laissé leur prochain. Alléluia. Et c'est que plusieurs personnes que nous font. Nous sommes beaucoup plus attachés à Jésus seulement, mais nous oublions nos voisins. Nous oublions notre prochain. Nous sommes beaucoup plus attachés à Dieu. Ils pensaient qu'en laissant cet homme mort, ils étaient en train de démontrer leur amour pour Dieu. Or, en soi, ils étaient en train de régner même Dieu. Alléluia. Bien dans le Seigneur, je voudrais vous dire une chose. Lorsque la Bible dit que si tu me réunis devant le homme, je te réunirai devant Dieu. Cela ne veut pas dire que si tu dis devant le genre que je ne suis pas chrétien, la femme est dans l'église, non. Régner Dieu devant les hommes, c'est même lorsque tu refuses de présenter Jésus aux gens qui en ont besoin. C'est même la raison pour laquelle Christ dit, cela, moi aussi je les régnerai devant mon Père. Alléluia. Plusieurs personnes qui aiment dans le Seigneur, nous pensons que nous sommes attachés à Dieu. Or, nous sommes comme cet homme qui a été roué de coups. Il était à moitié mort, mais il n'était pas le seul à être à moitié mort. C'est comme la première fois j'ai dit être à moitié mort. Un problème de tous. Parce qu'il n'était pas le seul à être à moitié mort. Même les sacrificateurs et les lévites aussi, ils étaient à moitié morts. Ils étaient censés l'aider. Ils étaient censés le relever, le soutenir à aller de l'avant. Mais ce sont eux qui l'ont laissé. Et Jacques même 2, chapitre 10, à 2 l'écart, quiconque observe la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Et c'est écrit sur au milieu de nous faisons. Bien dans le Seigneur, plusieurs négligent ceux-là qui ont besoin d'aide. Parce que pour nous, ce qui compte le plus, c'est Jésus. Lorsque tu viens ici, tous les dimanches, même lorsque tu vas à l'église, est-ce que tu ne te dis pas en toi que sur la montagne où je suis, Dieu veut que je puisse gagner ces montagnes?
Lorsque tu es sur la route pour aller à l'église, restons seulement à l'église parce que j'aimerais que nous puissions nous faire un religieux. Lorsque tu vois des gens passer autour de toi, qu'est-ce que tu te dis? Sont-ils des pôles? Ou bien pour toi, ils ont moins d'importance? Ce qui compte le plus pour toi, c'est aller là où tu vas. Alléluia. Plusieurs personnes pensent qu'ils sont en vie avec Jésus, dans leur relation avec Jésus. Or, en même temps, ils sont aussi comme cet homme qui a été laissé. Ils sont aussi à moitié morts. En même temps, nous sommes en train de respecter Dieu. En même temps, nous sommes en train de désobéir à Dieu. Alléluia. Les sacrificateurs et les Lévites pensaient que les problèmes étaient loin d'eux. Leur problème était qu'ils voyaient cet homme mort. Donc, pour eux, le problème n'était pas à leur niveau. Pour eux, le problème était au niveau de cet homme. Ils ne pouvaient pas toucher cet homme parce qu'il était mort. Or, je voudrais te dire ce soir, mon frère, ma soeur, les problèmes qu'avaient les sacrificateurs et les Lévites n'étaient pas un homme qui était en dehors, mais c'était un homme qui était au-dedans d'eux. Leur cœur n'était pas le cœur de compassion. Alléluia. Ils n'avaient pas le même cœur que Jésus. Ils étaient en train de servir Dieu, mais ils n'étaient pas capables de reproduire le même cœur que Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu ressens lorsque tu vois les gens mourir sans Christ autour de toi? Il y a même certaines personnes ici, pour eux ça devient une fierté de dire que non, au monde a dit bon travail, n'a pas qu'à aller dans sa maison. La famille a dit so, car n'a pas qu'à aller dans la maison. Pour plusieurs, ça devient une fierté. Une fierté de le dire. Une fierté. Donc pour toi, c'est bien d'être le seul converti de ta famille. Bien aimé dans le Seigneur, je veux te dire que ce n'est pas une gloire. Je vais en parler lorsque je parlerai. Je vais vous laisser là lorsque je parlerai. Je vais mon dernier point. Vous allez remarquer que ce n'est pas une gloire d'être le seul converti de la famille. Ce n'est pas un honneur. Ce n'est pas une joie. Être le seul à être converti dans la famille. Et plusieurs personnes, ça devient une joie. Qu'est-ce que tu ressens lorsque tu vois tes amis mourir sans Christ? Oh non, nous sommes parce que tiens, pour faire qui, tiens, pour faire monter, n'est pas ressuscité. Qu'est-ce que tu ressens? Plusieurs ici au milieu de nous ressentons seulement une douleur lorsque la personne est partie. C'est alors que nous commençons à pleurer. Allez, ma qui nous a dit, mais qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Qu'est-ce que tu ressens lorsque tu vois des gens autour de toi mourir sans Christ? Qu'est-ce que tu ressens autour de toi? Même lorsque tu marches avec tes amis de l'université, mais qui continuent toujours à se compromettre. Qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? Même lorsque tu es entouré des chrétiens, des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne marchent pas sur le voie du Seigneur. Qu'est-ce que tu ressens? Ce soir, Dieu m'envoie parler à ton cœur. Ce soir, Dieu m'envoie parler à quelqu'un. Les manques de compassion t'empêchera même de voir ce que tu dois voir. Les manques de compassion t'empêchera même de voir ce que tu dois voir. Bien aimé dans le Seigneur, plusieurs personnes doivent voir derrière des gens une génération de convertis. Bien aimé dans le Seigneur, derrière Paul s'est caché des nations de convertis. Bien aimé dans le Seigneur, seul celui qui a le cœur de compassion qui sera capable de voir derrière l'icône, il voit une famille qui est gagnée en Christ. Seul celui qui a le cœur de compassion peut voir derrière un petit enfant. Tu peux voir une autre génération gagnée en Christ. Qu'est-ce que tu vois? Bien dans le Seigneur, aujourd'hui nous ne sommes pas capables de voir certaines choses parce que nous n'avons pas le cœur de compassion. On n'est pas capable de voir comme les maîtres voient parce que nous n'avons pas ce cœur. Regardez Ananias entendait parler de Paul. Lorsque Dieu le voit vers Paul, il dit mais Dieu ne nous aurait été voir dans ces des choses. Il a hésité. Jésus me dit ceci, c'est lui que j'ai appelé afin de ramener les nations et d'être à la lumière. Il a obéi. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Nous sommes une génération, une génération, c'est une génération perdue. Nous sommes une génération qui court derrière l'onction. Nous sommes une génération qui court derrière la gloire. Vous savez quoi? À chaque fois qu'il y a toujours un appel évangélique, non, venez nous suivons évangéliser. Plusieurs ne viennent pas. Mon frère, tu ne viens pas parce que tu as des choses à faire. Tu ne viens pas tout simplement parce que tu n'as pas le cœur de compassion. Plusieurs, même lorsqu'on vos églises, même lorsqu'on verra à peine que l'on on ira évangéliser, plusieurs ont toujours des raisons. Vous savez, il y a même des raisons qu'on ne peut pas pousser. Mais on les pousse tout simplement parce qu'on n'a pas de cœur de compassion. Pour toi, ce qui compte le plus, c'est ce que tu fais. Et tu sais que ce que tu peux t'en passer pendant quelques temps. Mais tu donnes toujours cette raison.
Parce que tu n'as pas le cœur de compassion. Plusieurs n'ont pas le cœur de compassion. Nous servons Dieu par formalité. Or, en réalité, nous n'aimons pas Dieu. Parce que celui qui n'aime pas son prochain, je ne pense pas qu'il va aussi aimer Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une génération qui court derrière l'onction, mais on ne recherche pas que Dieu nous donne son cœur. Qui, depuis que l'année a commencé, a demandé à Dieu, a fait à Dieu cette demande, Seigneur, je veux avoir ton cœur. Seigneur, je veux que mon cœur soit rempli de compassion. On peut mettre un instrumental s'il n'y a pas moyen d'allumer le groupe. Depuis que l'année a commencé, quel est cet homme qui a demandé à Dieu, Seigneur, je veux te son cœur. Je veux avoir ton cœur. Vous savez, avec cette chaleur qu'il y a maintenant, pendant les leçons évangéliques, aujourd'hui en venant, il faisait tellement chaud, je me disais, waouh, est-ce qu'il y aura encore des gens qui peuvent évangéliser sous cette chaleur? Et Dieu m'a dit, seuls ceux-là qui ont ce type de cœur, ils seront capables de descendre sur terre pour parler de papa. Alléluia. Nous sommes dans une génération, nous recherchons la gloire, l'onction. Regardez seulement, quand il s'agit des réunions d'impactation, frère, beaucoup de gens viennent. Quand il s'agit de payer, beaucoup de gens viennent. Mais lorsqu'il s'agit des centres évangéliques, peu de gens viennent. Mon frère, ce n'est pas seulement parce que tu as beaucoup de choses à faire. Ma soeur, ce n'est pas parce que tu étudies. Ce n'est pas seulement parce que tu travailles. C'est tout simplement parce que dans ton cœur, il n'y a pas Dieu. Dans ton cœur, il n'y a pas la compassion. Dans ton cœur, il n'y a pas de compassion. Ces gens que tu penses